Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, toujours dans ce superbe décor. Villard de Lans, il a neigé, il fait un peu froid les gones, il fait peut-être plus froid qu'à Lyon, mais voilà, on respire un peu le bon air pour essayer de récupérer de la grippe et de tous ces petits microbes. J'espère d'ailleurs vous allez bien, vous n'êtes pas trop malade, vous n'avez pas de petits ennuis de santé, parce que je vous promets que la grippe cette année, elle est assez costaude. Enfin bon, c'est pas le propos. Aujourd'hui, si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous faire le fameux rétexte. Oui, c'est mon mot-clé. Le rétexte du match contre l'OGC Nice qui avait lieu hier soir. Eh bien, une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais a perdu. Et est retombé dans ses travers. Mais regardez, j'ai le sourire. Parce que on n'a pas le droit de s'énerver. On le sait maintenant. On sait que cette équipe est sur courant alternatif, retombe régulièrement dans ses travers. C'est pour ça que j'ai envie de parler, je parle souvent du syndrome de Cendrillon, du carrosse qui se transforme en citrouille. Eh bien ça c'est le cas, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que dès qu'on a fait une belle série, on a fait 5 matchs avec victoire à la clé quand même, c'est plutôt pas mal. Et bien là, on retombe dans nos travers, on domine la rencontre de la tête et des épaules et on se retrouve à perdre 1-0 sur un penalty bête, alors qu'on a fait 23 tirs, je vous le dirais, et on a eu les meilleures occasions de ce match. Voilà, le constat de Bruno Genesio est le même, mais de toute façon, lui, quand ça va pas, c'est toujours le même constat, il l'a, mais il n'a pas trouvé les mots. C'est très particulier. Jean-Michel Aulas, lui, a parlé d'une équipe avec beaucoup de qualité, ce qui est vrai, mais avec un manque de détermination, peut-être. Après, c'est un peu le copier-coller du match aller. Là, je suis un peu d'accord avec Anto Lopez. On a énormément dominé. On a eu un super Walter Benitez encore qui a sauvé son équipe. Mais sincèrement, quand vous avez autant d'occasions, vous frappez autant au but, c'est pas normal de perdre 1-0. Le match nul était largement à notre portée, du moins. Bref, c'est une sacrée contre-performance dans la course à la deuxième place. Ça, il faut bien se le dire. Allez, retour sur les statistiques générales de ce match. Pour l'Olympique Lyonnais, 11 tirs côté niçois, 23 tirs côté lyonnais. 4 cadrés pour les niçois, 5 cadrés seulement pour les lyonnais. Cette statistique est absolument aberrante. 80 passes réussies dans le dernier tiers pour Nice, 159 passes réussies dans le dernier tiers pour Lyon. C'est un poil plus que l'OGC Nice, mais c'est pas non plus extraordinaire. 8 centres côté niçois et nous 27 centres. Alors ça c'était aussi un reproche qu'on faisait souvent à l'équipe de Bruno Genesio, moi je le faisais souvent, c'est qu'on centrait pas assez. Là on centre beaucoup parce qu'on a profité aussi de cette défense à 3 et de cette largesse défensive, notamment sur le côté droit de leur défense, pour essayer de passer un maximum sur les côtés. Et ça n'a pas beaucoup payé au final, on n'a pas été assez précis. Voilà, 37% de possession dans le camp adverse pour les Niçois et nous avons eu 63% du temps la balle dans le camp niçois. On était très haut sur le terrain, ça le montre, et ça n'a pas non plus servi. 5 passes réussies sur 8 dans la surface de réparation pour les Niçois. Vous voyez, ils n'ont pas eu beaucoup de situations dans la surface, et nous 16 passes réussies dans la surface sur 33. C'est faible, c'est la moitié, et pourtant 33 ballons dans la surface, 33 possibilités de pouvoir avoir une occasion ou de pouvoir marquer. C'est quand même fou. 81% des passes réussies vers l'avant, ça c'est une stat plutôt correcte, plutôt pas mal du tout même. Au niveau de l'indice de pressing, il n'y avait pas de pressing côté niçois. Ils attendaient 24 passes côté lyonnais pour faire une intervention défensive. Et nous, on a attendu 9 passes niçoises pour faire une intervention défensive, ce qui est un poil mieux. On avait un pressing un peu plus intense. Au niveau des expected goals, ils auraient dû marquer 1,5 buts, mais dont un penalty qui était avec une probabilité un peu plus grande. Donc les occasions n'étaient pas énormes pour les Niçois. Ça se voit aussi ici. Et nous aurions dû mettre 2 buts. On a été en sous-performance. Donc ce qui montre qu'on a été très peu réaliste. Et ça, c'est le plus inquiétant. Au niveau des statistiques individuelles, Anthony Lopez, malheureusement, il ne peut rien faire sur le penalty. Ce qu'il a fait, il l'a fait correctement. Il a raté 2-3 dégagements.
peut-être par suffisance ou par déconcentration de temps en temps, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu. Denayer, Jason Denayer, 53 passes réussies sur 59, c'est pas mal du tout. 11 ballons récupérés, c'est le record du match. Denayer, il est là à la course notamment. Physiquement, on le sent très très bien, très présent. C'est le défenseur de notre duo qui est le plus bas sur le terrain, c'est la tourelle, c'est celui qui protège notre gardien. Voilà, donc moi j'ai rien à reprocher à Jason Denayer qui est sur la logique de ses performances actuelles. Marcelo, 48 passes réussies sur 55 et c'est tout. Il n'a pas eu d'autres faits d'armes dans ce match. Il a fait du Marcelo sans être exceptionnel. Il a tenu le coup. Ce qu'il a eu à faire, il l'a fait plutôt correctement. Voilà, je ne vais pas faire non plus du Marcelo bashing. Dubois qui était titularisé à droite. Oui, parce que je ne vous ai pas parlé de l'équipe, mais c'était ce que j'avais annoncé, le 4-2-3-1 classique avec Traoré juste à droite. Voilà, c'est tout, ça, rien ne changeait. Dubois, Benoît Dubois, c'est 3 passes clés quand même. C'est très très bon. 2 centres réussis sur 5 et 3 tacles réussis sur 4, c'est plutôt bien. Il est très très intéressant en ce moment, Léo Dubois, parce que il est physiquement au top. On l'a vu sur sa course avec Saint-Maximin. Saint-Maximin qui est une flèche, qui est une véritable flèche. Et pourtant, on est dans les dernières minutes de jeu. Et Léo Dubois, il va au contact. Il va quasiment à la même allure que Saint-Maximin. Il est très très bon. Il a fait quelques courses vers l'avant qui étaient absolument géniales aussi. Et puis cette qualité de centre, elle se voit encore plus aujourd'hui. Il fait mal, il semble toujours dans les bonnes zones. Et malheureusement, pour nous, c'est ses partenaires qui vendancent, qui chient les occasions. On peut le dire. Memphis Depay notamment. Il fait le boulot. 3 passes clés, des beaux centres. Quand ça veut pas, voilà, quand vous faites le job, que vous centrez dans la bonne zone et que l'attaquant ne fait pas le job, c'est à l'attaquant qu'il faut s'en prendre. Donc voilà, il va falloir bosser devant le but. Mendy qui a fait un bon match pour moi. Et puis dans les stats, ça se ressent. 2 passes clés pour lui, c'est très bien. 19 passes réussies dans le dernier tiers sur 23. 1 centre réussi sur 4. Ça, c'est un peu le point négatif. Il a fait un très beau centre pourtant. Très très beau centre pour Traoré. Qui d'ailleurs met une belle frappe au premier poteau de Benitez. Mais magnifique centre. Mais c'est le seul centre qu'il a réussi, le pauvre. 5 dribbles réussis sur 5. Ça aussi, c'est bon. C'est très très bon. 8 ballons récupérés, 2 inters et 5 dribbles réussis. C'est un match plein pour Ferland Mendy. Voilà, lui c'est la valeur sûre de notre effectif, surtout offensivement. Il est bon Mendy. Ça n'a pas suffi malheureusement. Oussem Aouar, titularisé dans le double pivot, 60 passes réussies sur 62, c'est le record du match tout simplement, c'est très bon. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 15 et 2 interceptions. Alors oui, quand vous regardez la hitmap, que ce soit Aouar ou Ndombele, je le dirai après, ils sont toujours dans la même zone, c'est-à-dire proche de la ligne médiane et ils n'en sortent pas. On n'a pas d'un double pivot qui se projette, on n'a aucun des deux joueurs qui se projette, ils sont quasiment sur la même ligne et c'est ça un peu le problème. Vous voyez, notamment sur les passes dans le dernier tiers, il y en a au final très très peu dans le dernier tiers. Et ça c'est très dommage. Ndombele c'est 46 passes réussies sur 52, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 16. Autant que, vous voyez, Oussem Aouar, il a eu 16 passes à faire dans le dernier tiers et Oussem 15. 9 ballons récupérés pour lui et 3 interceptions, record du match. Et puis un pénalty concédé bêtement. On ne retrouve pas quand même le Tanguy Ndombele d'il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'offensivement, ça reste moyen. Alors est-ce que c'est une consigne de Bruno Genesio de garder un peu ses distances avec l'attaque ? Mais pour moi, c'est contre-productif. Alors peut-être qu'il n'a pas la caisse nécessaire. Voilà, je ne sais pas quoi dire pour Tanguy Ndombele. Mais bon, c'est un peu dommage et dommageable pour cette équipe. Nabil Fekir, 2 passes clés pour Nabil. 21 passes réussies dans le dernier tiers sur 29. C'est le record du match tout simplement. Un centre réussi sur 6. Très faible, très très faible là-dessus. 3 tacles réussis sur 4. C'est plutôt bien défensivement. Et puis 3 fautes. Il fait beaucoup de fautes, Nabil. Nabil, il fait beaucoup de fautes. Il va être suspendu pour le prochain match. Il est suspendu contre Barcelone. C'est un peu le problème de Bilon. Alors peut-être que c'est un excès d'engagement. Peut-être que c'est peut-être aussi des défauts de concentration. Quand vous avez à tacler, c'est que vous n'êtes pas forcément bien placé. Je sais pas. Alors Bilon, il a tenté de faire ce qu'il pouvait, mais pareil sur ce match, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. Pas au niveau peut-être de ce qu'il nous a fait précédemment.
Alors quand vous voyez pareil sa hitmap, lui il est très très libre sur le terrain. Il est très très libre, c'est un électron libre, c'est un peu notre Lionel Messi, toute proportion gardée. Voilà, Bilon a fait un match correct mais sans plus. Memphis Depay, 4 passes clés, record du match, 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 29, ce qui est très très bon, 3 centres réussis sur 9, c'est le record du match. Et oui, même si c'est moins de la moitié, 7 duels réussis sur 12, record du match, très très bon. Et puis 7 dribbles réussis, c'est le record du match aussi. Vous voyez, Memphis Depay, il fait un formidable match. Il est très très présent entre les lignes, il est précieux entre les lignes, il est offensivement, il est très intéressant, il est très dangereux, notamment sur son jeu de passe. Par contre, il est très très peu réaliste dans ce qu'il fait, vraiment, c'est très dommage, c'est très très dommage. J'ai à l'idée toutes ces occasions qu'il a eues, ces frappes qui sont parties dans les tribunes ou sur le périph', derrière l'OGC Nice. Voilà, il faut être beaucoup plus appliqué sur ces frappes-là. C'est un formidable créateur en ce moment, mais je crois qu'il a perdu un peu de confiance sur son sens du but. Et ça, on peut se dire qu'avec son sens de la passe et son sens du but, il aurait pu encore nous faire beaucoup plus de bien. Donc il y a à travailler quand même, il y a à travailler pour Memphis Depay, ce réalisme qui aurait pu nous faire du bien parce qu'il a eu des situations, Memphis Depay. Bertrand Traoré titularisé, voilà, c'est un peu le côté droit, on ne sait pas trop, entre Cornet, Traoré, Cornet. Je crois que Bruno Genesio ne sait pas non plus. Moi j'ai trouvé Bertrand Traoré pas très bon comme d'habitude. Alors contre le PSG, il avait été plutôt intéressant dans ce qu'il avait fait dans ses dribbles. Là c'est brouillon, c'est à l'image de l'occasion sur le centre de Mendy. Bon, Benitez fait une très belle parade, mais bon, je crois qu'il connaît la spéciale Traoré, toujours au premier poteau, cette frappe au premier poteau. Voilà, il est irrégulier, il est inconstant dans ce qu'il fait, Bertrand Traoré, c'est très dommage. Et je regrette aussi le Bertrand Traoré qui est capable de se projeter dans les 6 mètres. Ça, il n'arrive plus à le faire, il le faisait beaucoup à l'Ajax, il le faisait en début de saison, il le faisait la saison dernière. Mais maintenant, il reste cantonné à son côté droit. Quand vous voyez la hitmap, eh bien oui, il est côté droit, il va pas mettre du surnom dans la surface de réparation. Et ça aussi, c'est dommageable. Et puis Dembélé, non-match pour Dembélé, il a eu beaucoup de mal à être trouvé parce que, je le répète, il y a un manque aussi de verticalité des joueurs de l'OL. Quand on n'arrive pas à progresser, qu'il y a un bloc qui est bien resserré, pourquoi pas partir de loin en mode quarterback. On profite de faire des grandes balles devant, on a des joueurs qui sont capables de le faire, on fait des appels et puis on joue les seconds ballons, on voit, mais là ça n'a pas été le cas. Il y a eu des appels de la part de Dembélé, il y a eu des appels de la part de nos attaquants, mais ils n'ont jamais été servis dans les bonnes conditions. Donc vous voyez, donc lui c'est par contre 3 duels aériens offensifs sur 6 réussis, c'est le record du match, et puis 2 dribbles réussis, mais c'est tout pour Dembélé. Voilà. Il a été dans la nasse. Bon, je parle pas des rentrants, Cornet, Terrier, ça n'a pas non plus été incroyable. Ils ont rien apporté de plus. Voilà, c'est très décevant. Alors en 2 rencontres contre Nice, 52 tirs, 0 but. Voilà. Vous voyez, cet Olympique Lyonnais est très 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 surprenant. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. C'est un peu la boîte de chocolat, l'Olympique Lyonnais. Donc on espère que contre Guingamp, ça va quand même gagner au Groupama Stadium avant cette rencontre capitale face à Barcelone, qui va pas très très bien. Barcelone 0-0 contre l'Athletic Bilbao, un match nul vraiment miraculeux. Vous voyez, autant l'OL que le Barça, c'est un peu voilà, c'est la salade de doute. Voilà, dites-moi en commentaire, vous les gars, ce que vous avez pensé de nos joueurs, qui vous a plu, qui vous a déçu. Est-ce que vous êtes toujours résigné? Est-ce que vous, avec moi, vous le prenez avec le sourire en se disant, oh, allez, finalement, c'est l'OL. C'est l'OL, voilà, c'est l'OL tout simplement, le syndrome de Cendrillon récurrent. Je vous souhaite une très très bonne journée, il fait un peu froid, vraiment là, je caille, je suis de retour à Lyon les gars, hein. Je vais pas rester, je suis pas en vacances malheureusement. Profitez-vous de votre lundi pour ceux qui sont de retour au taf, bon courage à vous, à très très vite les gars, ciao.